Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons lire et commenter ensemble les paroles de ce 29e dimanche du temps ordinaire, de l'année C, de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Nous allons maintenant lire la première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Nous allons maintenant lire le psaume. Le refrain dit « Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Nous allons maintenant proclamer la deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de bien.
Devant Dieu et devant le Christ qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Bien, chers amis, le thème principal de la liturgie de ce dimanche est celui de la prière. Mais quelle prière? La prière, ici, est comprise dans le contexte d'une requête, qu'il soit fait justice, et dans le contexte d'un combat contre un adversaire. La phrase finale de l'Évangile va situer la prière dans le combat de la foi. Le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc ici, nous sommes, comme nous dit Benoît XVI, avec une prière qui est l'expression de la foi. C'est la plus grande force de transformation du monde, nous dit-il. Et donc, on comprend la prière dans le sens, dans le contexte de la foi, comme expression de la foi, et cette persévérance de la prière dans le combat pour demander à Dieu de faire justice et d'agir. Et ce thème de la prière, de la foi, se comprend aussi dans le contexte du retour du Christ, c'est-à-dire dans une attente eschatologique. Y compris dans la deuxième lecture, on voit que Paul demande à Timothée, devant le Christ, qui va juger les vivants et les morts, qui va revenir. Je t'en conjure au nom de sa manifestation et de son règne. C'est-à-dire que le retour du Christ, son règne qui vient, est aussi un critère d'annonce de l'Évangile, de correction, d'insistance, de fortifier les frères, d'encourager et de prier. Ce qu'il faut noter dans ce texte, dans ce dimanche, c'est qu'il ne s'agit pas de la prière pour la prière, mais de la force de la prière qui obtient la victoire pour le peuple de Dieu face à ses ennemis, et la victoire de la veuve sur l'injustice qu'elle subit, c'est l'image de l'Église qui remporte la victoire sur ses ennemis. Parce que la victoire de la prière est plus que la prière. C'est la finalité de la prière. Et on se trouve ici avec une prière, l'endurance de la prière dans le combat contre l'injustice, de la part de ceux qui ont foi que Jésus-Christ leur fera justice et qu'il interviendra. Comme la lèpre la semaine dernière, qui était l'image du péché, ici la veuve est une figure utilisée par l'évangéliste Luc, qui est l'image de l'opprimé, qui subit une injustice et qui est sans défense. C'est, nous pourrions dire, l'incarnation même de la personne dépendante, fragile face à la société. La veuve est à la merci de toute forme d'injustice. Et comme Luc se préoccupe des petits, des faibles, des pauvres, il se préoccupe aussi ici des veuves. Elles sont vraiment les bénéficiaires de la bienveillance de Dieu. C'est aussi une catégorie de fidèles qui est particulièrement fragile dans la communauté chrétienne. Mais toute fragile qu'elle soit, cette veuve est présentée ici comme un modèle de persévérance dans la prière, d'obstination, de force, qu'elle arrive par sa prière à plier même un juge inique. C'est tout à fait paradoxal. Et d'ailleurs, nous verrons que ce juge inique a tellement peur de cette veuve qu'il a peur qu'elle lui mette un cocard, qu'elle lui fasse un œil au beurre noir. Si nous allons dans le livre de l'Exode, chapitre 22, nous lisons « Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. » C'est une des paroles très importantes que Dieu donne dans
dans la Torah, dans les premiers livres d'Israël, dans le Pentateuque, dans cette loi qui est chère à Israël, de défendre la veuve et l'orphelin, et que Dieu fait justice. Il écoute le cri. Et Dieu a écouté la prière de nombreuses veuves opprimées. L'Écriture est pleine de saintes veuves. Ruth, Judith, la veuve de Sarepta, la Shunamite, la prophétesse Anne dans le temple qui accueille l'enfant Jésus. Dans ce sens, la veuve, elle est l'image de l'épouse qui attend le retour de l'époux. Et ce combat de la prière, il est fait contre un adversaire. Dans la première lecture, on a la figure d'Amalek, ennemi d'Israël, et dans l'évangile, un juge inique, qui n'est pas nommé. On retrouve dans le Notre Père la demande « Délivre-nous du mal, délivre-nous du mauvais ». Donc le thème de la victoire sur l'adversaire, même si on peut passer par un temps de défaite, comme c'est le cas dans la première lecture, ou dans l'évangile avec la veuve qui se retrouve dans une situation d'injustice où elle a perdu la bataille, et donc elle supplie le juge. Il nous est demandé d'attendre et de tenir bon, comme Moïse dans la première lecture. Parce que même si elle semble tarder, la réponse de Dieu et sa victoire viendront en son heure, au coucher du soleil. Donc nous voyons comment le thème de la prière s'articule autour de la foi, du combat contre l'adversaire et dans la perspective du retour du Christ, de sa parousie. L'oraison de collecte de ce dimanche nous dit « Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. » On parle de ce Dieu qui est éternel. On le supplie de nous aider à avoir toujours une action d'une volonté fidèle, ardente, continue, pour servir la majesté de Dieu d'un cœur sincère. Donc vous voyez bien que la collecte de ce dimanche d'oraison, elle nous pousse à la persévérance, elle nous pousse à l'endurance, parce que ça fait partie de ce caractère immuable de Dieu éternel, et nous demandons à Dieu, de participer à cette stabilité qu'il a, à cette éternité, dans la foi, dans l'agir, et dans la foi. Nous allons tenter maintenant, chers auditeurs, d'approcher de plus près l'Évangile. Le titre qui est donné à l'Évangile de ce dimanche est tiré du verset 7. « Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui ». Ce verset insiste sur la justice de Dieu, cette justice que Dieu fait à ceux qui crient vers lui. Dieu agit, il agit avec justice envers ceux qui prient et qui font de leur prière un cri. La prière fait ainsi réagir Dieu avec justice et il nous libère tous de l'injustice. Donc le lectionnaire donne ce titre pour orienter déjà notre lecture. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un combat pour une victoire. Le verset de l'Alléluia récite « Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu, elle juge des intentions et des pensées des cœurs. » On retrouve ici le thème de la parole de Dieu, qui est évoqué dans la deuxième lecture, de manière plus vaste, et la mention d'un juge qui juge les intentions du cœur, qui scrute et connaît les pensées et les sentiments les plus profonds de l'homme. Il s'agit ici des sentiments de la veuve, mais aussi du juge inique. Donc Dieu juge et connaît les pensées du juge inique, la violence aussi que subit la veuve. Et Dieu sauve. Il agit aussi dans les méandres du cœur
pour faire justice à ceux qui l'invoquent. Donc cette parole, elle est efficace, elle est vivante, comme la justice de Dieu qui est vivante et agissante et efficace. L'évangile commence en présentant tout de suite le but de la parabole. Il est nécessaire de prier et de ne pas se décourager, sans se fatiguer. Donc le but est bien de prier sans se décourager. À travers le verbe grec enkakein, qui signifie se décourager, le chrétien est mis face au danger qui le guette, celui du doute et de la lassitude dans le combat. Dans l'épître aux Thessaloniciens, Paul nous invite à prier sans cesse. À ce terme grec, enkakein, sans se décourager, c'est un terme propre à la pensée paulinienne. On comprend ici que la prière est une requête, une intercession, une action de grâce, une confession des fautes. C'est le fruit de la relation avec Dieu. La particule dei, qui est utilisée ici, il est nécessaire, montre que l'économie du salut et le dessein salvifique de Dieu passent par la prière. Il faut, c'est une nécessité morale d'agir ainsi. La prière incessante est donc indispensable pour lutter contre le découragement. Et maintenant, le récit va nous présenter la parabole, en présentant les deux personnages principaux. Un juge, dont on ne connaît pas le nom, dans un village dont on ne connaît pas le nom, et c'est donc forcément le nôtre, parce que l'anonymat dans la Bible permet à celui qui écoute de s'identifier avec les personnages. Ce juge ne craint pas Dieu et n'a de considération pour aucun homme. C'est-à-dire que l'amour de Dieu et du prochain lui sont absolument étrangers. Ça ne l'intéresse pas. Il en est conscient, puisqu'il le dira lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu, ni n'ai de regard pour aucun homme. Et donc on se retrouve face à un juge qui ignore les deux commandements les plus importants. Aimer Dieu et son prochain. Donc on est face à le summum, si vous voulez, de l'éloignement de la foi d'Israël et de la foi du chrétien. Ici, le juge n'est pas un juge ecclésiastique. Ce n'est pas un juge lié au culte du temple ou à la synagogue. Il s'agit d'un juge quelconque dans une ville. Et c'est intéressant parce que l'évangile de Luc, si vous voulez, est écrit pour des communautés issues du paganisme. Donc le fait que ce soit un juge sans couleur religieuse israélite aide probablement la communauté chrétienne issue du paganisme à laquelle s'adresse Luc à situer cette parabole dans son contexte, dans le contexte dans lequel elle vit. Pharaon, lui, reconnaît en Exode 10:16 avoir péché contre Dieu et contre les Hébreux, après la plaie des sauterelles. Mais ce n'est pas le cas ici de ce juge inique. J'ai péché contre Yahvé et votre Dieu et contre vous, et maintenant pardonne-moi ma faute, je t'en prie, dit Pharaon à Moïse. Ce juge n'est pas appelé non plus un mauvais juge, c'est un juge inique, qui ne joue pas son rôle, qui vit en contradiction avec sa mission de juge. Littéralement, il ne fait pas attention aux hommes, il ne s'intéresse pas à eux, il n'est pas ému de leurs conditions, il ne les respecte pas, ni ne les craint. Il lui manque une attitude fondamentale qui s'appelle l'empathie. C'est un juge absolument sans aucun égard, aucune philanthropie. Face à ce juge, il y a une veuve, dont on ne dit rien d'autre qu'elle est veuve, et qu'elle vit dans le même village que le juge. Cette veuve va voir le juge pour lui demander d'obtenir justice, de la venger, littéralement, de celui qui lui a fait un tort. Et cette veuve procure de nombreuses souffrances au juge. Elle l'énerve probablement, elle l'agace de son insistance. L'emploi de l'imparfait
dans le texte grec, pour caractériser la venue et la plainte de la veuve, en font une action répétée, habituelle, constante. Donc cette scène de la veuve qui va voir ce juge se répète à n'en plus finir, puisque pendant longtemps le juge ne voulait pas lui faire justice. La veuve est donc dans l'action, alors que notre juge est dans l'inaction. La situation semble alors bloquée pendant longtemps, car le juge ne voulait pas. Ce qui va relancer l'affaire, ce n'est plus l'action répétitive de la veuve, mais bel et bien le monologue intérieur du juge auquel nous avons accès. Et on sait l'importance des monologues intérieurs dans l'évangile de Luc. Je vous en cite un seul que vous connaissez sans doute, lorsque le fils prodigue se retrouve en train de manger des caroubes, de désirer manger les caroubes des porcs qu'il gardait. Il dit « Je me lèverai et j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Donc c'est toujours dans l'évangile de Luc un moment un peu de conversion, une motion intérieure, comme on peut avoir, qui fait basculer la situation. Et on va voir ici qu'une bonne action, que la justice peut être rendue pour de mauvaises raisons, par un juge mauvais, inique. Ici, ce qui compte, ce n'est pas le juge, mais la veuve et le sort qui lui est réservé. La veuve demande des poursuites en justice et la réparation du tort commis, avec la punition du coupable et la rétribution pour elle de ce qui lui est dit. Elle demande d'être vengée de la partie adverse, de son adversaire. Qui est cet adversaire, qui n'est pas nommé ici, et qui pourtant sera condamné? Vous voyez combien le thème de la justice revient à de nombreuses reprises, 4 fois, à travers la demande de justice qui est faite par la veuve suite à l'injustice qu'elle a subie, à son adversaire, la décision du juge de lui rendre justice, et cette justice va culminer dans la justice de Dieu qui est rendue aux élus. Ici donc, nous avons le juge, qui, suite à son monologue intérieur, va reprendre le portrait qui était fait de lui par le narrateur lorsqu'il disait que c'était un juge qui ne craignait ni Dieu ni les hommes. Et il dit, si je ne crains pas même Dieu, il ne respecte l'humain. Il prend conscience de ce qu'il est vraiment, et cela correspond au portrait qui a été fait de lui. Il est donc bel et bien un homme sans respect. Il se décide donc à agir, mais non pas par amour du droit ou de la justice, parce qu'il doit agir avec justice, mais pour une mauvaise raison, qui est une raison de confort personnel. Et ici, le texte grec utilise un terme difficile à cerner. Hypopiazo, qui signifie noircir l'œil, mettre un cocard, si vous voulez, un œil au beurre noir. Le juge, grâce à cette réflexion, va agir. Donc on a un rapport de force entre un juge qui pendant longtemps ne voulait pas venger la veuve, et la veuve qui sans arrêt demande au juge de lui faire justice, et qui menace le juge, ou en tout cas le juge se sent menacé physiquement, par elle, par un cocard, ou sa réputation est en danger, et il décide d'agir. Il décide finalement de répondre à sa requête « Fais-moi justice » en disant « Je lui ferai justice ». Il se plie donc à la volonté de la veuve, et veut bien agir, de peur qu'à la fin, elle vienne et ne me malmène, qu'elle ne me mette un coup sous l'œil. Il veut se protéger de son insistance et même de sa violence. Le verbe hypopiazo signifie pocher les yeux, frapper au visage, meurtrir, dompter à force de coups, maltraiter, tourmenter, malmener, mortifier. Le juge va, ici, comme le père de la parabole, qui était endormi et dont l'ami venait le visiter pour lui demander des pains en pleine nuit, consent finalement à faire justice à la victime, pour s'épargner une humiliation personnelle. Le récit nous invite maintenant à écouter ce que dit ce juge, qui est qualifié, une nouvelle fois, de juge d'iniquité.
et il va nous donner un commentaire théologique de cette parabole, en lien avec le sort des élus. Il s'agit bien ici de faire justice ou vengeance pour ceux qui crient vers Dieu jour et nuit, parce que la prière est un cri. La veuve, elle, va être comprise, grâce à ce commentaire théologique du verset 7, dans un sens collectif, une communauté d'élus, eklektoi, les élus. Si telle est l'attitude positive d'un juge immoral et inique, telle sera certainement aussi l'attitude de Dieu. Si un tel juge rend finalement la justice, à plus forte raison, Dieu va rétablir les croyants dans leurs droits. Il faut peut-être ici comprendre cette justice de Dieu dans un sens eschatologique, c'est-à-dire dans la fin des temps. Dieu fera justice à la fin des temps. Si dimanche dernier nous avions la communauté des lépreux, ce dimanche nous avons la communauté des élus qui supplient le Seigneur et prient nuit et jour de lui faire justice. Le cri de la souffrance, de l'appel à l'aide, au secours de la communauté. Le fait de crier jour et nuit devant Dieu manifeste le droit à l'existence des élus, qui sentent leur vie menacée, qui souffrent, qui sont dans un monde hostile. Ils appellent la consolation de Dieu. Ce sont les prières individuelles, la prière liturgique, aussi la prière personnelle, privée, et la vie même de toute la communauté. Donc on peut comprendre ici la veuve, dans ce contexte où elle réclame la justice face à son adversaire, de la communauté chrétienne, qui est en combat contre le mal, contre Satan. Le verset 7 nous pose ici un problème de traduction. Est-ce que le texte nous dit « Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et il tarde à leur sujet ?» de manière affirmative. On peut le traduire par une question « Et tarde-t-il à leur sujet ?» ou encore « Mais il a de la patience à leur sujet » ou « N'exerce-t-il pas sa longanimité à leur égard ?» point d'interrogation. Parce que la finale, ici, de l'évangile, prend la forme d'une question. Cependant, le Fils de l'homme, lors de sa venue, trouvera-t-il la foi sur la terre ? La rétribution des élus est une promesse de la justice de Dieu. Mais sa réalisation peut tarder, ou il semble qu'elle tarde. C'est pourquoi la foi est nécessaire dans cette attente. La foi de croire et d'espérer, contre toute espérance, que Dieu fera prompte justice. La veuve est ici l'image de la communauté chrétienne sans défense, sans l'appui de son époux, qui a un appel au Goël, au Rédempteur. Et Dieu va lui faire justice bientôt, je vous dis. C'est décidé. La communauté chrétienne souffre de l'absence de Dieu et elle attend avec impatience la rétribution, la rédemption. Le verbe macrotumo, qui est utilisé ici pour parler de cette attente, ce retard, si vous voulez, de l'action de Dieu, est à comprendre dans le contexte du Siracide, le livre de l'Ecclésiastique, au chapitre 35, verset 21, lorsqu'il dit « La prière de l'humble pénètre les nuées. Tant qu'elle n'est pas arrivée, il ne se console pas. Il n'a de cesse que le Très-Haut n'ait jeté les yeux sur lui, et qu'il n'ait fait droit au juste et rétabli l'iniquité. Et le Seigneur ne tardera pas, il n'aura pas de patience à leur égard, tant qu'il aura brisé les reins des gens sans pitié, et tiré vengeance des nations, exterminé la multitude des orgueilleux, et brisé le sceptre des injustes. Tant qu'il n'aura pas rendu à chacun selon ses œuvres, et jugé les actions humaines selon leur cœur. Tant qu'il n'aura rendu justice à son peuple, et ne l'aura comblé de joie dans sa miséricorde. La miséricorde est bonne au temps de la tribulation, comme les nuages de pluie au temps de la sécheresse. On comprend ici le retard de cette action divine qui vient pour sauver, dans l'espérance que Dieu vraiment agira,
parce que Dieu l'a promis. La finale de l'Évangile nous dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» et confirme ici le lien étroit qu'il y a entre la prière et la foi. Où la prière est l'expression de cette foi, de cette relation confiante dans l'action de Dieu, dans la personne de Dieu. Il y a là la foi et la prière, mais la possibilité aussi de l'échec de la foi chrétienne. Luc se pose la question si le christianisme perdurera. C'est-à-dire que la communauté chrétienne vit et voit son élection sous le signe de la croix, de l'épreuve, de la persécution, dans l'absence de Dieu. Et tout pourrait s'éteindre? Évidemment, ce passage est à comprendre dans le contexte de la promesse qui est faite à Pierre par Jésus-Christ. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaleront pas sur elle. C'est-à-dire que vraiment l'église subsistera. Mais ici, Luc appelle la communauté chrétienne à tenir bon dans la foi, persévérer dans la foi, dans l'épreuve qu'elle traverse. Et le thème de la foi s'insère ici dans la médiation du Fils de l'homme, dans le retour du Fils de l'homme. Il peut sembler ici que Dieu tarde à agir, comme ce juge qui a attendu d'avoir la coupe pleine, de se sentir en danger pour agir. Non, Jésus est en route. Il vient pour nous libérer dans notre combat contre les forces du mal. Et à Jérusalem, quand il entreprend son chemin vers le calvaire, il illustre cette catéchèse sur la prière dans la nuit de la Pâque, dans le jardin de Gethsémani, où il restera des heures à prier, des gouttes de sang. Et cette prière se terminera sur la croix, les mains levées vers le Père. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Nous allons maintenant rentrer dans le commentaire de la première lecture qui a été choisi par le lectionnaire pour illustrer, pour porter, pour élargir les thèmes de l'évangile. Et donc nous ferons un commentaire, non pas de la lecture en soi, mais dans son lien, dans son rapport avec l'évangile. Le peuple d'Israël marchait dans le désert. Il est en route vers la terre promise. Et il se trouve à Réphidim, un lieu où Dieu lui a donné de l'eau à boire à partir de la roche la plus dure. Il se trouve à Massa et Mériba, le lieu de la tentation et de la rébellion contre Dieu, ce Dieu qui pourtant les a fait sortir d'Égypte. Le peuple avait mis Dieu à l'épreuve, juste avant ce passage que nous lisons dans la liturgie de ce dimanche, en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous ou non ?» Suite à cet épisode, où Dieu va donner de l'eau à boire à son peuple, vont surgir les Amalécites, qui sans aucun motif, sans être attendus, vont surgir de nulle part pour attaquer Israël, juste avant que le peuple n'arrive au Sinaï, pour participer à la révélation de Dieu. Amalek est un ennemi d'Israël, qui, comme les Madianites, combattent contre Israël, et cela depuis l'Exode jusqu'au livre des rois. Gédéon, Saül, David combattront eux aussi contre Amalek. Amalek est un danger perpétuel pour Israël.
Les pères de l'Église ont vu dans cette figure d'Amalek l'adversaire, le démon. Le sens de l'épisode est bien celui de montrer l'importance de la prière. Quelle prière? Gardez les mains levées, persévérer dans cette prière corporelle jusqu'à ce que Dieu donne la victoire. C'est une invitation à ne pas se fatiguer, de lever les mains vers le ciel durant la bataille. Le geste de lever les mains par Moïse n'est accompagné d'aucune explication. Il a le bâton de Dieu à la main. Les mains levées, ou les mains tombent, mais les mains restent fermes. Dieu n'est nommé à aucun moment pour préciser que c'est lui qui donne la victoire par l'entremise de Moïse, par la main de Moïse et de Josué. Mais le geste de la main levée est au centre de l'épisode du combat avec Amalek. Ce geste de lever la main est une initiative de Moïse. Elle n'est pas le résultat d'un ordre divin. Dieu ne lui a pas dit « tu lèveras les mains vers le ciel et tu prieras en disant ainsi ». Non, il n'y a aucune prière qui accompagne ce geste, ou en tout cas qui n'est formulée dans le texte que nous lisons. Dans les récits de miracles de l'Exode, Dieu ordonne à Moïse de lever le bâton sur la mer, et la mer s'ouvre. Lorsqu'il lève les mains vers le ciel, la grêle tombe. Lorsqu'il lève les mains vers le ciel, les ténèbres s'abattent sur l'Égypte. Lorsqu'il lève les mains vers le ciel, les sauterelles s'abattent sur l'Égypte. Dieu agit dans ses merveilles à main forte et à bras étendus, c'est-à-dire à main levée. Lève la main et prends le serpent, nous dit Dieu à Moïse en Exode 4. Donc le geste de la main levée, c'est le geste d'une main qui est sur le point de frapper, un geste de menace de la divinité sur ses ennemis, un geste de force, de puissance. Dieu va apparaître, mais seulement en étant nommé comme le bâton de Dieu. Moïse, donc pour répondre à cette attaque des Amalécites, va envoyer Josué dans la mêlée, dans la bataille, pendant que lui se tiendrait sur la colline, au sommet. Vous savez que la montagne, c'est dans l'Antiquité, c'est le lieu de la prière, parce que sur une colline, sur une montagne, on est plus proche de Dieu. Et non seulement de cela, mais on voit mieux la bataille. Donc Josué combat contre les Amalécites pendant que Moïse monte sur la colline avec Aaron et Our. Et le récit didactique nous explique que lorsque Moïse tient la main levée, Israël est le plus fort. Quand ses mains tombent, c'est Amalek qui est le plus fort. Et donc, Moïse fait cette expérience que la puissance de Dieu est liée aussi à ce geste de lever les mains. Et il est fatigué, Moïse. Moïse a 80 ans. Et lorsqu'il se fatigue, il baisse les bras. Et l'ennemi prévaut. Alors ces deux acolytes doivent l'asseoir et lui tenir les mains. Il semble que le véritable combattant ici, ce soit Moïse et non Josué. Mais l'un et l'autre remporteront la bataille. Nous n'avons ici aucune prière faite par Moïse, aucune invocation ni supplication envers Dieu. Mais le signe de la croix fait par Moïse, élevant les mains avec son bâton dans la main, est un signe qui terrorise l'adversaire. Le signe de la croix, je vous disais, qu'ont interprété les pères de l'Église, puisqu'il a les mains étendues. Les mains levées sont le signe de la prière, de la supplication pour le peuple. Elles renvoient aux mains levées du Christ sur la croix et de ces plaies glorieuses qu'il présente au Père pour chacun de nous. Le geste des mains levées est un geste de force, de protection, un geste de prière incessante, de persévérance dans le combat de la prière. Dans la consécration religieuse, par exemple, il me semble que les hommes et les femmes sont prostrés sur le sol en forme de croix.
les bras étendus, comme forme particulière de prière, de consécration et d'offrande à Dieu de sa propre vie. Ici, la situation est claire. Israël est injustement assailli par ses ennemis, et la prière muette de Moïse est efficace, puisqu'on voit l'effet de la prière. La prière est efficace, elle fonctionne, et on voit les effets immédiatement, puisque c'est l'intervention de Dieu et la victoire. Aaron représente ici le sacerdoce, et Our les tribus d'Israël, pendant que Josué commande les troupes. Le sacerdoce des prêtres et celui des fidèles est uni dans la prière pour le combat. Ainsi, c'est tout le peuple qui est uni en prière, image de la prière communautaire, continue, insistante et efficace. Nous comprenons ainsi le rôle des frères et sœurs contemplatifs qui prient nuit et jour devant Dieu pour les chrétiens et les missionnaires de l'Évangile qui, eux, sont dans le champ de bataille. Nous oublions trop souvent que si nous remportons certaines batailles, c'est par la force de la prière de nos frères et sœurs reclus. Ainsi, actifs et contemplatifs sont unis dans l'avènement du règne de Dieu. L'union de la prière fait ainsi la force de la prière. Donc nous voyons comment ce texte de l'Exode vient nous aider. Dans la persévérance. Pourquoi il est important de persévérer dans le combat et dans la bataille? Parce que Dieu donnera la victoire. Dieu donnera la victoire au moment où il le pense bien. Et à nous, il est demandé de prier, de lutter, de combattre. La prière, très souvent, on ne comprend pas que c'est véritablement un combat. Ce n'est pas... il faut se faire violence pour prier. Et dans la situation où on se trouve agressé par un ennemi, il est plus facile de prier parce que nous nous trouvons acculés dans une situation désespérée et donc nous crions vers Dieu. Et cette prière, faite avec foi, donne la victoire. Nous allons maintenant commenter le psaume, brièvement, et nous voyons que cette réponse les mains levées, cette prière les mains levées, nous sommes appelés à la faire nous-mêmes, en assemblée. Le lectionnaire a pour le psaume responsorial le refrain qui suit, en latin. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Il s'agit bien ici de notre secours, qui est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le refrain du lectionnaire nous dit « Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. » Le psalmiste trouve son refuge et son aide dans le Seigneur. Il se demande d'où pourra bien venir son secours, son salut, car il se voit entouré et acculé par l'ennemi. Cette question est légitime. Le secours, d'où me viendra-t-il? Mais la foi répond aussitôt, le secours me vient du Seigneur. Est-ce que le Seigneur dort? Comme disait ironiquement le prophète Élie en se moquant des prophètes de Baal. Votre Dieu dort, il faut le réveiller, criez plus fort. La réponse arrive immédiatement. Il ne dort pas, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Shomer Israël, on dit en hébreu, le berger d'Israël. Le berger veille nuit et jour sur son troupeau, et il refuse le sommeil à ses yeux pour être auprès de son peuple, de sorte qu'aucun danger ne pourra frapper le troupeau des élus, ni jour, ni de nuit. Le Seigneur garde et protège son peuple de toutes sortes de mal, de méchanceté, car la vie du pauvre est dans les mains de Dieu. Le psalmiste assure que le Seigneur gardera, quoi qu'il arrive, son peuple, dans toutes les situations, dès lors, dès maintenant et à jamais, pour toujours. Et nous trouvons dans ce psaume la confession de foi du peuple dans le Dieu créateur et sauveur de tout danger, dans un Dieu qui secourt et qui libère son peuple. Dans l'Exode, Dieu a manifesté la protection de son peuple et sa présence jour et nuit au milieu de lui à travers la colonne de feu la nuit
et à travers la colonne de nuée le jour. Ce psaume nous aide vraiment à répondre avec foi que le Seigneur est notre berger, il est notre soutien, il ne nous abandonne pas, il veille sur nous dans toutes les situations. C'est une réponse de foi à la première lecture. Et c'est justement cette réponse de foi dans la prière qui est en lien avec le thème de l'évangile. Et vous savez qu'il y a un adage dans l'Église qui dit « lex orandi, lex credendi », c'est-à-dire la loi de ceux qui prient est la loi de ceux qui croient. L'Église célèbre ce qu'elle croit. Et donc, la réponse de foi de l'Église se trouve dans ces célébrations. Et à travers cette réponse de l'Assemblée à la première lecture, et de cette Eucharistie qu'elle célèbre chaque dimanche, il y a cette réponse de foi, que Dieu agira. Il viendra juger les vivants et les morts. Nous allons maintenant essayer d'interpréter la lecture de saint Paul à Timothée dans ce contexte de la prière insistante, dans ce combat contre l'adversaire. On voit que Paul invite Timothée à rester ferme dans ce qu'il a appris, c'est-à-dire ferme dans sa foi, dans ce qu'il a reçu. Parce que la difficulté que nous avons tous, c'est que face aux événements, aux scandales, aux injustices, à la violence qui se manifeste face à nous, notre foi est mise en danger. Dieu est-il au milieu de nous pour nous sauver, oui ou non? Est-ce que Dieu va nous sauver? Dieu existe, et pourquoi il ne nous sauve pas? Et donc, Paul invite Timothée, comme chef de la communauté chrétienne là où il était, de demeurer ferme dans sa foi, d'être solide. Tu as acquis la certitude de ce que tu crois. Parce que tu l'as appris, non pas seulement de moi, depuis ton plus jeune âge, à travers sa grand-mère, qui lui transmettait la foi. Tu connais aussi les Écritures qui témoignent de cette foi. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, de savoir comment Dieu agit dans l'histoire, de donner du discernement sur les événements qu'il t'arrive. Cette parole de Dieu, elle est en vue du salut, par la foi. Donc la foi nous permet d'accéder au salut, d'être sauvés. Parce que dans la situation du combat dans laquelle se trouve la communauté chrétienne primitive, dans laquelle se trouve la veuve, dans laquelle se trouve le peuple d'Israël, il est très important de pouvoir croire que Dieu interviendra, de rester ferme dans cette foi, de ne pas lâcher prise, de ne pas nous décourager, et donc de ne pas risquer de ne pas voir la victoire de Dieu. Et saint Paul nous dit que toute l'écriture a été inspirée par Dieu, elle est utile pour nous enseigner. Et vous savez que la foi grandit à travers le contact avec l'écriture sainte. C'est pour ça que nous faisons cette émission, pour vous aider à rentrer dans les lectures, pour nous aider, moi aussi, à rentrer dans ces lectures, dans les lectures de la parole de Dieu, de manière à ce que, à travers une explication existentielle que nous essayons de donner, on puisse vraiment être enseigné par Dieu dans notre vie, être fortifié dans la foi, être encouragé dans la prière, être redressé, être éduqué dans la justice. Vous voyez combien il est important d'être éduqué dans la justice, parce que ce juge inique n'avait de respect ni pour Dieu ni pour les hommes. Et donc il faisait très mal, c'était un juge d'iniquité, il faisait très mal son travail de juge. Et nous sommes appelés à rendre justice aux personnes autour de nous, d'agir avec justice. Et de cette manière, on pourrait être équipé pour faire toutes sortes de biens. Le titre de la donnée à cette lecture est
grâce à l'Écriture, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. C'est-à-dire que l'Écriture sainte nous permet d'accomplir en nous le dessein de Dieu, d'être à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire d'être providence, d'être juste pour nos frères et à agir avec toutes sortes de biens, à faire le bien autour de nous. Et Paul invite Timothée devant Dieu et aussi devant le Christ, qui viendra juger les vivants et les morts, qui va se manifester et manifester son règne. Il l'invite à annoncer la parole de Dieu, à la proclamer, à intervenir à temps et à contre-temps. Et là, on retrouve le thème de la persévérance. Parce que Timothée est appelé à annoncer la bonne nouvelle. Que ça soit le moment juste pour les personnes ou que ça ne le soit pas. De ne pas se décourager, si les gens écoutent ou si les gens n'écoutent pas. De ne pas avoir peur. D'annoncer en tout temps la parole de Dieu. De dénoncer le mal qu'il y a dans la communauté chrétienne. De faire des reproches, c'est-à-dire de corriger, si vous voulez. Parce que nous avons tous une attitude charnelle, très souvent les uns envers les autres. Et on a besoin d'être corrigés pour apprendre à agir de manière spirituelle, charitable, selon l'esprit. Il encourage avec patience, toujours avec patience, et avec le souci d'instruire. Donc vous comprenez qu'ici, l'apôtre Timothée est encouragé à persévérer. Si vous voulez, il y avait une persévérance dans la prière, et ici il y a une persévérance dans l'action, dans la mission du chrétien, qu'il a dans sa communauté chrétienne, que nous avons dans nos familles. Et pour ça, c'est très important que nous puissions approfondir notre foi dans la parole de Dieu, qui est le véritable moteur de tout ce que nous disons, de tout ce que nous faisons. Chers amis auditeurs, je vous remercie pour votre patience, pour cette écoute. J'espère que ce parcours dans les Écritures de ce dimanche a pu vous aider à approfondir et à renouveler en vous le zèle pour la prière, de pouvoir tenir dans la foi malgré les épreuves que vous pouvez traverser. Je vous dis donc à dimanche prochain, en vous souhaitant de bien célébrer cette parole.